Nous sommes le 18 avril 2021, il est 14h15. Bienvenue sur la chaîne. Salut à tous, je suis Kiroy, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Oui, nouvelle série de vidéos, car elle est prévue pour être plutôt courte. On espère, et plutôt facile à monter. On espère, ceci afin de pouvoir en faire plusieurs d'affilée à l'avance. Ça aussi on espère, afin de me laisser le temps de préparer les autres, qui normalement devraient être plus longues et surtout plus travaillées. Ça aussi on espère. C'est parti. Vous aurez sûrement remarqué que sur internet et dans les médias, le sexe et le genre sont des sujets extrêmement polémiques et débattus. Notamment le genre. Vous pouvez par exemple entendre des personnes qui vont vous dire que le genre c'est une construction sociale de laquelle on peut s'affranchir. D'autres personnes qui vont vous dire que les personnes transgenres n'ont pas choisi leur genre, qu'elles ne peuvent pas le choisir, qu'elles ne peuvent pas le changer et que donc on doit les aider à l'assumer. Et vous avez également des personnes qui vont vous dire que le genre n'existe pas, que ce n'est qu'une vision de l'esprit. D'autres qui vont vous dire que le genre existe, que les hommes et les femmes sont physiquement différents, et donc que ça montre bien que le genre existe. Et d'autres personnes vont vous dire qu'à la naissance, on impose un genre aux enfants de manière arbitraire. Vous l'aurez probablement remarqué, toutes ces affirmations se contredisent, voire s'excluent. C'est-à-dire que le mot genre est utilisé pour un peu tout et n'importe quoi, et souvent pour remplacer le mot sexe, sachant que le mot sexe lui-même est sujet à débat. On va donc faire le point sur ce qui était communément admis il y a quelques années avant que ça parte bien en couille. Pour ça, pas besoin de faire très compliqué, on va reprendre pas à pas les choses dans l'ordre. Donc, comme vous le savez, pour se reproduire, les humains ont besoin de deux personnes de deux sexes différents. On va pas encore tout de suite définir c'est quoi le mot sexe, je pense que vous avez compris. En gros, l'humain est un animal sexué, c'est-à-dire qu'il y a des mâles et des femelles. Et c'est le mélange des deux qui produit un nouvel individu. On fait vraiment très grossier, le but c'est de faire chaque étape, vous allez comprendre pourquoi. Comme vous le savez, les Homo sapiens mâles ont deux chromosomes, un X et un Y. Et les Homo sapiens femelles ont également deux chromosomes, le X et le X. Au moment de la reproduction, tout le monde a vu ça à l'école, il y a un spermatozoïde qui rentre dans un ovule. L'ovule a un chromosome X. Le spermatozoïde peut avoir un chromosome X ou un chromosome Y. Et c'est donc ça qui va déterminer si le futur enfant qui va naître aura soit XX, soit XY. Ça, on va donner un mot très général, on va se mettre d'accord entre nous, je vais vous donner des mots pour définir des concepts, c'est probablement pas les bons, mais je vais vous donner les miens, on va se mettre d'accord sur ça, et on en discutera plus tard si vous voulez. Donc on va dire que XX, XY que l'on transmet via les gamètes mâles et femelles, donc spermatozoïdes et ovules, ça donne un individu, XX ou XY, et ça va s'appeler le sexe chromosomique. Ensuite, de la réunion de ces deux gamètes, on commence à avoir une multiplication de cellules, un embryon, puis un fœtus. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais au départ, quand un embryon puis un fœtus commence à se développer, tous les êtres humains se développent de la même façon, comme des filles. C'est le programme de base du développement des humains. Dans l'utérus, tous les embryons et les fœtus se développent comme des filles. Et c'est au cours du développement que le chromosome Y, quand il est présent, s'active et que commence à libérer tout un tas d'hormones mâles, masculines, comme la testostérone, et là le développement change afin que le fœtus et le futur bébé soient un mâle. Mais avant de parler de ça, il y a un point très important et très flou, c'est-à-dire qu'on sait qu'il existe, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un humain, notamment durant l'enfance, l'adolescence, à l'intérieur de son cerveau, et à l'adulte ça reste aussi, à l'intérieur du cerveau est codé, noté, inscrit, quelque chose qui lui dit de quel sexe il est censé être. Quel est le sexe dans lequel le cerveau s'attend à se trouver? C'est-à-dire qu'il y a un corps, il doit être soit mâle, soit femelle, et le cerveau, lui, il s'attend à être un des deux. On ne sait pas où exactement c'est codé dans le cerveau, à quel moment, comment, est-ce que c'est dès la naissance, est-ce que ça s'acquiert plus tard dans le développement? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est là. Donc on sait qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui nous dit on doit être de tel sexe. Mais, histoire
que ce soit à peu près clair, étant donné que c'est une notion qui est inscrite dans le cerveau, on ne peut pas vraiment parler de sexe. On va parler de genre. Et on va dire que c'est le genre instinctif. Le genre auquel on s'attend à être, d'instinct, sans y avoir réfléchi, sans avoir aucun contrôle sur le sujet. Et donc ça, couramment, il y en a qui appellent ça le genre. Ensuite, on reprend le déroulement. On a un embryon, un fœtus, il se développe. Au moment de la naissance, on a donc un bébé qui naît, et il a soit un vagin, soit un pénis avec des testicules. Et le reste, c'est juste un bébé. Cette différence physiologique visible, on va appeler ça le sexe biologique. Parce qu'en réalité, en biologie, afin de déterminer si un individu est mâle ou femelle, on regarde ce qu'il produit comme gamètes. S'il produit des gamètes femelles, c'est une femelle. S'il produit des gamètes mâles, c'est un mâle. Donc bien évidemment, pour produire des gamètes femelles, il faut avoir les organes adaptés à ça, et idem pour les gamètes mâles. Donc vu qu'on ne peut pas regarder les organes à l'intérieur des bébés, on regarde ce qu'il y a à l'extérieur, et a priori, s'il y a un vagin, c'est qu'il y a un utérus, des trompes, des ovaires, et donc une production d'ovules, donc de gamètes femelles, donc c'est une femelle. Et s'il y a un pénis et surtout des testicules, on suppose qu'il y a une production de gamètes mâles, donc des spermatozoïdes. Donc, vagin ou pénis, on va appeler ça le sexe biologique. Ça, on le voit à la naissance, il n'y a rien de subjectif, on regarde, est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre. Bien évidemment, dans tout ce que je viens de dire depuis le début, il y a tout un tas de cas particuliers. On ne va pas en parler ici, parce que c'est vraiment pas le sujet, et c'est vraiment pas ça le plus important. On en parlera très probablement dans les futures vidéos, mais là, on va faire le récit, l'explication simple. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que déjà, dans tout ce que j'ai dit, il peut y avoir plusieurs choses qui ne se déroulent pas exactement comme ça aurait dû, et on peut avoir des changements. On peut avoir des personnes qui naissent avec un vagin, mais qui ont des chromosomes XY, ou autre. C'est pas le cas. Pour l'instant, on va regarder dans 80-90% des cas quand ça se passe normalement, entre guillemets. Donc, chromosome XY donne pénis, testicule, donne genre instinctif mâle. Et chromosome XX donne vagin, donne normalement genre instinctif femelle. Voilà. Là, pour l'instant, je pense que c'est bon, tout le monde a compris. Une fois qu'on a nos beaux bébés avec un vagin ou avec un pénis, au cours du développement jusqu'à l'âge adulte, on va se rendre compte qu'ils vont pas forcément grandir de la même façon. Tout ne va pas se développer de la même façon au même moment. Pour la simple et bonne raison que, comme dans le développement utérin, les femelles et les mâles Homo sapiens, au cours de leur croissance, vont avoir des hormones différentes qui vont s'activer dans des doses différentes et à différents moments du développement, modifiant ainsi les organes. En résumé, le cerveau ne va pas se développer de la même façon, les muscles, les os, la répartition des masses graisseuses, etc. Ça, c'est ce qu'on va appeler le genre biologique. Ça aussi, il y en a qui appellent ça le genre, tout simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas lié directement au sexe, mais c'est quelque chose qui en découle quand même. C'est-à-dire que si vous avez chromosome XX, vous êtes une femelle, vous avez un vagin, et donc votre corps va évoluer dans un certain sens, et si vous avez chromosome XY, vous avez un pénis, vous êtes un mâle, et donc votre corps va évoluer dans une autre direction. Et surtout, c'est en général. Encore une fois, il y a plein de cas particuliers, et ce sont des tendances. Donc là, nous avons le genre biologique. Ceci étant une réalité pour toute l'humanité depuis l'existence de l'humanité, quand les sociétés humaines se sont organisées, elles ont réparti les rôles entre les hommes et les femmes en fonction des différences morphologiques qu'ils avaient. Voilà, le archi-classique cliché, les hommes sont grands, forts, endurants, ils vont faire les trucs dangereux, les femmes sont moins grandes, moins fortes, moins endurantes, elles vont faire les trucs moins dangereux. Et en plus, vu que c'est elles qui mettent au monde, elles vont rester là pour s'occuper des enfants, et vaut mieux les protéger. Je caricature, je simplifie à mort, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est pour que tout le monde comprenne. À partir du moment où on a réparti les rôles dans la société en fonction des aptitudes physiques des uns et des autres, en les séparant en deux, les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, on obtient donc des rôles genrés.
certains rôles étant réservés aux mâles, d'autres rôles étant réservés aux femelles. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, il y a des rôles, il y a des choses, il y a des codes sociaux qui ont été rajoutés sur les rôles genrés pour dire ça c'est mâle, ça c'est femelle, etc. Sans forcément qu'il y ait une obligation physiologique à cela. Le classique, les femelles homo sapiens doivent porter des jupes et les mâles homo sapiens doivent porter des pantalons. Ça n'a aucun intérêt physiologique, mais ça a été décidé comme ça. Ces codes sociaux, genrés, on va appeler ça le genre social. Et ça aussi, il y en a qui appellent ça le genre. En gros, un beau bordel autour d'un seul mot. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a genré tout un tas de choses dans la vie des gens. On a dicté que certaines choses, certains goûts, certaines envies, certains comportements étaient associés soit au mâle, soit aux femelles, de manière plus ou moins arbitraire. Certains sont logiques, étant donné que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait le même corps, ils n'ont pas tout à fait les mêmes comportements, il est plutôt logique d'associer certaines choses à l'un et à l'autre. Et il y en a d'autres qui n'ont absolument aucun rapport. Et encore une fois, il y a des différences. Si on remarque que les femelles ont plutôt un comportement A et que les mâles ont plutôt un comportement B, ça ne veut pas dire qu'un mâle qui a un comportement A n'est pas un mâle. Or, bien souvent, dans les sociétés, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a dit majoritairement les femelles sont A, les mâles sont B, donc les femelles doivent être A et les mâles doivent être B. Et s'ils ne le sont pas, ce ne sont pas des vraies femelles ou ce ne sont pas des vrais mâles. Donc toutes ces différences sociales, plus ou moins liées ou non à la biologie, on va appeler ça le genre social. Entre nous, pour se mettre d'accord. Et de ce genre social découlent deux choses. On peut parfaitement se sentir en adéquation avec ce genre social, on peut très bien être un mâle ou une femelle à qui on attend d'être A ou B, et pour nous A et B ça nous correspond parfaitement, on remet même pas ça en question, ça nous colle bien, et voilà. Soit on n'est pas tout à fait d'accord, voire pas d'accord du tout. On peut très bien être une femelle et plutôt être B, ou préférer les choses comme B, et être un mâle et préférer les choses comme A, ou alors un peu des deux ou autre. Cette façon que l'on a d'apprécier le genre social, de se placer par rapport au genre social, on va appeler ça l'identité de genre, c'est-à-dire la façon dont nous interprétons le genre social, la façon dont on se sent par rapport au genre social, notre identité. Et comme c'est une identité par rapport au genre social, c'est une identité de genre. Ensuite, on peut décider ou non d'exprimer cette identité. Si on reprend le cas classique, c'est-à-dire que si pour nous ça colle parfaitement, on se sent parfaitement en adéquation avec le genre social, eh bien on va se comporter comme le reste de la société s'attend à ce que l'on se comporte. C'est-à-dire que si on est une femelle, la société s'attend à ce que l'on porte des robes, qu'on se maquille, qu'on soit mince, gentille et douce, bon bah on va porter des robes, se maquiller, être mince, gentille et douce. Mais on va pas forcément se poser de la question, c'est-à-dire que nous c'est comme ça qu'on aime bien être, on va se comporter comme ça. Par contre, si on ne correspond pas tout à fait à ce que la société attend de nous, on peut soit décider de l'assumer et de le montrer tel quel, c'est-à-dire si on est un mâle mais qu'on se sent vraiment très proche de A, et ben on peut décider de porter des robes, de se maquiller ou autre, et si on est une femelle et qu'on est plutôt proche de B, on va plutôt se raser les cheveux, s'habiller en pantalon, etc. Ou alors, on peut très bien avoir peur de la réaction des autres, on peut très bien vivre dans des sociétés où c'est pas du tout accepté, c'est-à-dire que, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si t'es un mâle, tu es B, si tu es une femelle, tu es A, et c'est tout, t'as pas le droit d'être autre chose, forcément les gens vont pas avoir envie d'exprimer leur identité de genre si elle diffère de ces deux obligations, de ces deux modèles majoritaires. Mais on peut très bien ne pas exprimer un genre social différent, ou un genre social existant, ce n'est pas pour autant qu'on ne le ressent pas à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'il est important de séparer l'identité de genre et l'expression de genre. Mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on n'exprime pas son identité de genre, surtout si elle diffère des modèles classiques de notre société, on ne peut pas demander aux autres à ce qu'ils le devinent. C'est logique. Donc comme vous l'aurez compris, le mot genre, en réalité, regroupe tout un tas de notions que nous avons vues. C'est-à-dire que le genre instinctif est appelé genre. Le sexe biologique est souvent appelé genre. Le genre biologique est appelé genre. Le genre social est appelé genre.
L'identité de genre et l'expression de genre sont parfois appelés genres, même si maintenant on les différencie. Mais pour certaines personnes, l'identité de genre, ça va être le genre instinctif, ou ça va être le genre biologique, et l'expression de genre, ça va uniquement être le genre sociétal. En gros, il y a des gens qui utilisent le mot genre absolument n'importe où dans la chaîne que je viens de vous expliquer. D'autres utilisent le mot genre à un autre endroit, et quand ils se parlent, personne ne se comprend et personne n'est d'accord. Et surtout, ça embrouille tout le monde. Les personnes qui ne se sont pas renseignées sur le sujet se disent « c'est de la merde, on n'y comprend rien, encore un délire de bobo », et du coup, ils ne cherchent pas à se renseigner, et ils partent sur complètement autre chose, et du coup, rien n'avance. Sachant que ça reste quand même un sujet important, parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, que notre jolie chaîne, qui normalement est toute droite, en réalité peut être complètement différente. On peut très bien avoir le sexe chromosomique qui ne correspond pas au reste. En gros, à plein d'endroits, ça peut très bien ne pas être lié, comme je l'ai fait précédemment. Donc c'est pour ça qu'il est important, c'est pour ça qu'il était important, qu'il est toujours important, qu'il y ait des gens qui se renseignent sur le sujet, qui fassent des recherches, qui essayent de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes se comportent comme ça, autrement, pourquoi est-ce qu'elles se sentent comme ça, etc. Ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui était couramment admis dans les milieux LGBT et autres pour les personnes qui se renseignent un petit peu sur le sujet, il y a, on va dire, encore 4 ou 5 ans. Depuis, il y a tout un tas de théories du genre, tout un tas de formations du genre, etc., qui sont venues dessus, qui ont tout chamboulé, qui changent le sens des mots, qui se permettent de ne pas définir les mots, qui font la leçon à tout le monde, et puis surtout que quand on regarde ce qu'ils disent, ils s'embrouillent complètement, parce que si vous utilisez le mot genre pour refléter 5 réalités différentes qui se contredisent, voire qui s'excluent, et qu'à aucun moment vous ne vous en rendez compte, voire quand on vous le dit, vous niez en bloc et vous accusez l'autre de tout un tas de choses, ça va pas aller. Donc là, cette première vidéo, c'était vraiment pour faire le point, avec des mots simples, c'est probablement pas les bons mots, mais au moins on s'est mis d'accord entre nous. Voilà la notion dont je parle, voilà le mot que j'y ai accolé. Et maintenant qu'on a cette chose bien claire, on va pouvoir attaquer les sujets un peu plus polémiques et un peu plus touchy dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à en discuter, débattre poliment dans les commentaires. Et la prochaine fois sur la chaîne, on verra bien.